Bonsoir et bienvenue dans votre émission du jeudi. Bienvenue dans la bande consacrée au feuilleton. Et vous avez pu le voir dans votre journal depuis lundi que ce feuilleton est dédié à la semaine Calédo numérique. Alors avant d'aller plus loin avec nos invités que je vais présenter dans quelques minutes, regardons ensemble ces chiffres de l'Observatoire du numérique en Nouvelle-Calédonie. Alors sur 10 Calédoniens, 8 sont connectés, 6 sont au moins présents sur un réseau social et 5 font du repérage en ligne et utilisent l'e-administration. Donc 3 à 4 pratiquent le e-commerce sur le net. Voilà ces chiffres pour nous mettre dans le contexte. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Pablo depuis nos bureaux de Nouméa. Pablo Barry, bonsoir. Bonsoir Élise. Voilà, Pablo qui est l'un des initiateurs de cet événement. Il s'occupe aussi de la médiathèque de la commune du Mont-d'Or. Voilà, différents ateliers sont organisés justement sur différents thèmes liés à Internet sur place. Mais on verra tout le long de cette émission avec Pablo. Et par téléphone, parce qu'ils sont souvent sur le terrain, la brigade de prévention de la délinquance juvénile de Nouvelle-Calédonie. Et pour être avec nous dans cette émission, Céline Cuvillier, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes adjudante et vous allez aussi intervenir dans cette émission. Et Stéphanie, qu'on ne présente plus, qui nous parlera des solutions trouvées pour éviter que nos enfants passent trop de temps devant Internet ou devant nos écrans. Mais il faut savoir qu'Internet aussi est utile. Nous le verrons avec Pablo ce soir. Alors passons tout de suite à la rubrique « C'est bon à savoir ». Alors Pablo, bonsoir. Donc c'est bon à savoir, c'est pour parler justement de la semaine Calédo numérique. Alors qu'est-ce que c'est que cette semaine Calédo numérique pour nous mettre un peu dans le contexte? Oui, Élise, la semaine Calédo numérique, c'est en fait une semaine d'animation prévue dans tous les espaces publics numériques du territoire. Donc c'est un réseau d'animateurs et d'animatrices numériques qui sont positionnés dans ces espaces-là, aux quatre coins du pays, qui ont décidé il y a 3 ans de monter une semaine d'événements, d'animation, tous ensemble, sur les mêmes dates, pour faire connaître au public calédonien un petit peu l'ensemble du travail que l'on réalise à l'année. C'est-à-dire montrer qu'on est un service public qui accueille les administrés, les citoyens, pour les accompagner sur toute démarche numérique. Donc ça peut aller du loisir, du travail, vous l'avez dit, ça peut être utile. Alors quel est l'enjeu justement de cet événement? L'enjeu, c'est de se faire connaître, je pense, parce qu'aujourd'hui... M. Santal a dit dans son discours d'investiture, on prend un virage numérique. La Nouvelle-Calédonie commence à se digitaliser. Tous les services commencent à être en ligne aujourd'hui, enfin depuis plusieurs mois maintenant. Il y a une part de la population qui est un petit peu déconnectée, on va dire. On appelle ça la fracture numérique. Ça représente entre 10 et 12% de la population. Et donc, l'idée principale des espaces publics numériques, c'est aussi d'accueillir ce type de public qui aurait des difficultés avec le numérique, qui sont, on va dire, éloignés de tout ça, pour essayer justement de les accompagner, de les sensibiliser, que ce soit sur les dangers, que ce soit sur tout ce qui peut être pratique dans leur vie quotidienne. Et puis leur apporter de l'animation aussi, du divertissement. Et ceci explique aussi de l'avoir nommé Matribu, donc du coup... Oui, Matribu numérique, voilà. Matribu numérique, en fait, c'est effectivement en écho à un appel à projet qu'a proposé le gouvernement il y a quelques années, qui s'appelle le programme CASE numérique. C'est un programme de labellisation d'espaces, en fait, d'espaces numériques qui correspondent à plusieurs critères et qui sont, on va dire, au top dans les espaces numériques pour accueillir un maximum de public et qui développe énormément de choses. Et donc, en écho à ces cases numériques, on a monté un Facebook qui s'appelle Matribu numérique, en fait, qui regroupe l'essentiel de la communication sur tous les espaces du territoire. Alors, donc, Internet a des points positifs comme négatifs. Nous le verrons. Alors, pour le point positif, on verra justement comme nous avons filmé cette semaine un personnage qui s'appelle Annette, qui voulait justement booster son activité. Et là, on a vu qu'Internet était utile. Mais pour l'heure, donc du coup, tu viens de parler, Pablo, des ateliers. Nous rendons justement à la médiathèque de Calagomène, où là, on va voir un atelier sur le règlement d'usage par rapport aux écrans. Un extrait de ce reportage qui a été diffusé lundi. Le plus gros inconvénient, en plus vous le faites tous les jours quand vous venez à la médiathèque, on a dit tout à l'heure, quand vous arrivez, la médiathèque elle ouvre à 9h. Ah, on reste là longtemps. Voilà, c'est-à-dire que les écrans, ils font quoi sur vous?
Il fait et voilà, vous faites une forme d'addiction. Addiction, c'est que vous restez longtemps sur les smartphones, les téléphones portables. Cours de sensibilisation des écrans pour les enfants, des abonnés de la case numérique de Carla Gomen. Une séance dispensée par Raissa, l'animatrice numérique. Au programme, avantages et inconvénients des écrans, mais aussi d'Internet. Jacqueline et ses camarades ont appris les règles de base. Elle nous a parlé de certains sites qu'il ne faut pas regarder. À tel âge, il faut avoir, pour pouvoir regarder, à tel âge, il faut avoir un téléphone. Comment il faut faire? Si on se sent harcelé, il faut aller se plaindre à qui? Elle nous a dit. Alors Pablo, toi qui travailles justement dans une médiathèque, et qui croise justement les enfants, les jeunes tous les jours, est-ce que le message est compris par les plus jeunes? Oui, j'ai envie de dire, c'est un travail quotidien, c'est-à-dire qu'on travaille effectivement beaucoup avec la jeunesse à la médiathèque du Mont d'Or. C'est notre plus gros public puisqu'on se situe entre une école, un collège et un lycée. Donc voilà, forcément, on accueille une grosse partie du public jeunesse. Donc oui, ça fait partie de nos actions. La sensibilisation au danger des écrans, au danger d'Internet, c'est un travail qu'on essaye de faire depuis 3-4 ans maintenant. Quand on parle de danger d'Internet, c'est multiple. Il y a énormément de choses. Ça peut être les arnaques, ça peut être la violence, ça peut être voilà, il y a beaucoup de choses sur ce sujet-là. Donc oui, on manque pas de matière pour aborder le sujet avec les jeunes. Mais comme je le dis, voilà, c'est un travail quotidien parce que il y a des jeunes qui viennent, qui partent. Donc on le fait chaque année. Chaque année, on a des ateliers sur ces dangers-là, sur une sensibilisation. Ça fait partie de l'accompagnement qu'on fait en fait à devenir un vrai citoyen, même à travers le numérique. Souvent, les jeunes ont tendance à oublier que sur le numérique, il y a aussi des règles à respecter. Et voilà, donc nous, on est là pour leur rappeler. Voilà, un travail aussi que la BPDJ fait dans les écoles. Et donc, du coup, on doit se protéger des écrans, mais il faut aussi protéger nos enfants des dangers d'Internet, comme le dit Pablo. Et c'est la mission de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Et les interventions se font dans les écoles. Et cette fois, nous allons justement à Thio. On regarde l'extrait de ce reportage qui a été tourné par Vanessa Kelly. Est-ce que c'est dangereux, Internet? Oui. Qui dit oui? J'avance ça. Hop. Alors, qui dit oui? Qui dit non, du coup? Qui dit qu'Internet, c'est pas dangereux? Internet, c'est pas forcément dangereux. D'accord? Attention, j'explique. Est-ce qu'une voiture, c'est dangereux? Non. Si, elle va shooter. Peut mourir dans une voiture, peut avoir un accident dans une voiture. D'accord. Ou encore, est-ce qu'un couteau est dangereux? Plusieurs questions comme celle-ci que Céline prend le temps d'expliquer à ses élèves afin de les faire comprendre que... Nous, les humains, d'accord? Ça ne fonctionne pas sans nous. C'est-à-dire qu'au moment où ça va mal, ça veut dire qu'on est intervenu, nous, humains, dans notre usage. D'accord? Ce qu'on essaye de vous apprendre à travers tout ça, à travers les sensibilisations, c'est de vous dire que si vous l'utilisez à peu près correctement et que vous faites attention à vous, il ne devrait rien vous arriver. D'accord? Si bien sûr demain vous allez publier des photos de vous à tout va, en train de faire ceci, faire cela, en train de ou à moitié habillé, en vous passant des détails, d'accord? Comme vous avez déjà pu l'entendre, forcément il risque de m'arriver quelque chose. D'accord? Mais si je ne suis pas habituée à faire ce genre de choses, il ne devrait pas m'arriver quelque chose. Si je ne communique pas avec des inconnus tout le temps, il y a moins de risques quand même que je sois face à un méchant qui me veut du mal plutôt qu'à quelqu'un que je connais. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, justement, je me retourne vers Céline Cuvillier, l'adjudante, commandante de la BPDJ. Bonjour encore une fois, bonsoir plutôt. Bonsoir. Voilà, donc tu m'entends. La plupart des jeunes aujourd'hui, donc des jeunes pas encore majeurs, sont sur les réseaux sociaux. La même question que Pablo, est-ce qu'ils comprennent le message de vos interventions? On essaye d'être le plus pédagogue possible pour le faire comprendre. Donc il faut le décrire, prendre le temps de comprendre leur propre usage et de pointer eux-mêmes sur ce qui pourrait les mettre en danger ou leur faire commettre des infractions, par exemple. Donc on utilise les mêmes mots que les jeunes pour faire passer le message, c'est bien ça? C'est ça,
C'est ça. Et donc, du coup, les images à caractère, par exemple, sexuel, hein, sont facilement accessibles hein, et, par la publicité ou par les films. Est-ce qu'on interdit les téléphones ou l'accès à Internet aux mineurs ou c'est juste de la prévention? Il faut renforcer la prévention. Interdire, ça serait compliqué. Il faut faire comprendre. Il faut accompagner dans l'usage. Voilà, Internet c'est allé très très vite. On a un usage non réfléchi. On est jeune, on fait des vidéos, on fait des photos, puis on se dit oh bon, ça n'a pas de conséquences. Et puis d'un seul coup, on se retrouve à une diffusion d'une image de soi qu'on souhaitait pas, et on se dit mince, j'aurais pas dû et j'aurais peut-être dû réfléchir. Donc il faut réfléchir, accompagner. Il faudrait également accompagner leurs parents, hein, ce qui n'est pas forcément plus évident, pour expliquer que oui, on peut l'utiliser, mais il faut faire attention. Il y a aussi des lois. Hein. Alors, quelles sont les lois que vous, justement, vous partagez aux jeunes dans les classes? Alors la première, ça va être sur le droit à l'image, parce qu'ils sont dans l'image, la publication de l'image, donc on leur rappeler qu'on ne peut pas publier la photo de quelqu'un sans son consentement, hein, et par extension, normalement un mineur sans le consentement de ses parents. Ensuite, toutes les lois qui existent, toutes les infractions qui existent dans la vie de tous les jours, les insultes, la discrimination, le harcèlement, reproduits sur Internet, d'ailleurs plus sévèrement punis quand c'est commis sur Internet que quand c'est commis dans la vie réelle. Et alors justement, je vais vous proposer de regarder l'extrait de ce reportage. Il y a aussi l'intervention de la cybercriminalité sur le net. Regardez, c'est un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. On regarde. Des cyberpatrouilles. C'est ce que font les membres de cette brigade chaque jour. Réseaux sociaux, forums, sites internet, tout est scruté à la loupe. En plus des cyberpatrouilles, la brigade traite les signalements effectués sur la plateforme internet dédiée à cet effet. La plupart du temps, les infractions relevées sont des injures, des diffamations ou encore des menaces. Donc la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces est une unité récente puisqu'elle a été constituée véritablement en novembre 2019. Simplement, une observation a mis rapidement en évidence qu'il y avait une augmentation de ce genre de faits délictuels et il y a une vraie volonté de le combattre et c'est pour ça qu'il a été créé dans chaque département une section opérationnelle de lutte contre la cybermenace de manière à intensifier et les surveillances et les détections de manière à mieux la combattre. Alors, une question d'abord pour Céline et ensuite pour Pablo. Céline, qu'est-ce que les jeunes ou les moins jeunes encourent en cas de faute commise? Pour rappeler. Alors, oui, ça dépend lesquelles. Donc il y a des peines d'amende, il y a des peines de prison. Hein. Donc par exemple l'insulte. Je vais vous donner un exemple sur l'insulte. Donc insulter quelqu'un dans la vie réelle peut être condamné. Donc je vous l'ai en euros, 1500 €. Donc que je remets en francs. 180 000 francs, si je ne me trompe pas. Et cette même insulte commise sur Internet va être punie de 12 000 €. Donc voilà, 8 fois plus, quoi. Les menaces vont être punies d'une peine de prison et d'une amende. Le harcèlement simple est puni d'une peine d'1 an. Le cyberharcèlement est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est le code pénal qui le dit. Hein. Donc pour un majeur, pour un mineur, donc à partir de 13 ans, il peut encourir ce même type de peine avec les particularités dues à la minorité. Mais il va également être suivi par une mesure éducative via la DPJEJ si c'est ce prononcé qui a été donné aux mineurs. Alors Pablo, est-ce que ce code pénal est relayé dans les médiathèques? Alors, le code pénal, il est relayé dans le sens où nous, on explique bien sûr à nos jeunes, quand on les a en atelier, que c'est interdit, qu'on risque une amende ou même
parfois une petite peine d'emprisonnement, on l'aborde forcément, puisqu'on leur dit, par exemple, sur le sujet de la violence, on leur explique que le sujet de la violence, qu'on appelle communément le happy slapping, c'est-à-dire filmer un acte de violence, par exemple une bagarre, la poster, la publier, la partager, la commenter, tout ça c'est interdit. Ils ne le savent pas forcément. Donc notre rôle est vachement important puisque du coup ils peuvent avoir une peine, une amende ou même un petit peu d'emprisonnement par rapport à ça et ils le savent pas. Donc je pense que c'est important que nous sur le terrain on puisse le relayer. Voilà, la brigade de prévention de la délinquance juvénile le fait à son niveau aussi. Peut-être il faudrait effectivement qu'on ait un peu plus de relais au niveau des pouvoirs publics sur le fait que on a besoin de communiquer, de médiatiser le fait que c'est interdit. Donc ça commence petit à petit. Il faut savoir qu'ici en Calédonie, les gens et malheureusement beaucoup les jeunes sont attirés par ce genre de vidéos. On a fait une recherche sur le top 20 des recherches YouTube en Nouvelle-Calédonie. Le mot baston revient 3 fois. Voilà, baston NC, baston Nouvelle-Calédonie, ça revient 3 fois. Donc c'est quelque chose qui est hyper... les gens sont hyper friands de ce genre de vidéos. Pourtant, c'est interdit. Dans nos espaces, déjà c'est interdit, on le bloque. Et après, on essaye de leur expliquer, de débattre là-dessus. À quoi ça sert de partager tout ça. Alors, Céline, est-ce que ces vidéos peuvent être bannies d'Internet ? Oui, voilà. Là, il faut en faire la demande en fait. Maintenant, il y en a tellement. C'est-à-dire qu'on va prendre ces exemples de happy slapping, de vidéos de bagarre. La demande va être faite pour la supprimer, une autre va apparaître dans la foulée. On a eu des pages dédiées à ça, mais c'est recréé dans la foulée. Donc, en effet, il faut le faire. Par contre, il faut signaler dès qu'on voit des actes de violence, mais il faut vraiment éduquer et leur faire comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. C'est assez banalisé, hein. En l'occurrence, en effet, le happy slapping est un fait récurrent. Hein. Voilà, Internet, un grand chantier que travaillent beaucoup d'acteurs comme Pablo, comme Céline. Alors comment ça se passe à l'extérieur de notre caillou? Comment aider les enfants à se protéger des écrans et d'Internet? Pour répondre à cette question, on accueille Stéphanie, c'est la chronique de Steph. Bonsoir. Alors donc... Un internaute sur 3 dans le monde est un enfant, donc plus ça va, plus ils sont de plus en plus exposés. Alors que faire pour lutter contre les effets pervers de l'exposition des enfants sur la toile? Eh bien, en Nouvelle-Zélande, afin de sensibiliser les parents aux dangers d'Internet pour les enfants, le gouvernement a financé donc différents spots publicitaires de la série Keep It Real Online, donc comme celui-ci en fait qui met en avant que les enfants peuvent passer d'un endroit sûr à des endroits effrayants en un clic, ou encore celui-ci qui parle de l'harcèlement en ligne, parce qu'il faut savoir que chaque année, donc, un jeune néo-zélandais sur 5 est victime d'intimidation en ligne, ou encore celui-ci qui parle en fait des discussions en fait en ligne avec des inconnus. 40% des jeunes qui, oui, ont des interactions, il faut savoir, en ligne avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées donc, dans la vraie vie. Donc la dernière en date, elle sensibilise les parents au danger de la pornographie. Et donc, vous allez voir, elle met en scène 2 acteurs nus frappant à la porte donc d'une mère de famille. Donc, cette campagne, elle a fait un carton. Elle est très vite devenue virale. En fait, dès la première semaine où elle est sortie, elle a été vue 11 millions de fois sur Internet. Donc, je vous propose qu'on la découvre tout de suite. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation. His phone, your phone. Smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. No. Hey, Maddie. You right? Okay, Sandra, stay calm. You know what to do here. All right, Maddie. It sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real-life relationships.
Alors, Pablo, je suppose que tu as déjà vu ce spot. Est-ce que ça peut être diffusable pour justement nos jeunes et pour les faire rappeler les dangers d'Internet? Oui, j'ai bien sûr déjà vu la vidéo. Cette campagne de com est juste géniale. Il y en a plein d'autres. Le réseau Tribu Numérique et même les espaces numériques du territoire, la page de la médiathèque de Boulari a relayé déjà cette vidéo et d'autres encore. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui sont médiatisés. Je trouve ça génial, les campagnes de pub, puisque ça passe à des horaires de grande écoute, les gens sont sensibilisés devant leur télé sur ce genre de problème et ça peut toucher, ça peut induire à des débats, des discussions à la maison. Ben voilà, papa, maman peuvent peut-être, ou même les grands frères, les grandes sœurs peuvent aborder le sujet avec les plus jeunes. C'est important d'en parler. Je pense que c'est aujourd'hui, bien sûr, le numérique fait partie de nos vies, on est tous les jours dedans. Ça fera partie du futur, on ne peut pas l'arrêter, c'est parti, c'est trop loin. Les lois de la République française, elles essayent pleinement de mettre un cadre, mais c'est parfois difficile parce qu'on a des gros groupes, des multinationales qui dépassent tout. Donc il faut que nous, ça soit l'éducation, la prévention, la sensibilisation qui fonctionne auprès de nos enfants, auprès de nos gens autour de nous. Voilà, c'est important, je pense, d'en parler. Et à travers des campagnes de com comme ça, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ça montre d'une façon ludique, avec un peu d'humour, qu'on peut traiter des sujets graves. Stéphanie, je te laisse terminer ta chronique. Merci, Pablo. Cap à présent donc sur le pays du matin calme, donc la Corée du Sud, patrie donc du Samsung. Il faut savoir que 95% des 50 millions de Sud-Coréens possèdent un smartphone. C'est l'un des pays les plus connectés au monde, mais même si la technologie Internet est un facteur donc de la croissance donc de ce pays, le gouvernement sud-coréen s'inquiète du danger croissant de l'addiction numérique chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Prenons le jeu vidéo, la technologie. Le jeu vidéo, par exemple, dans ce pays, il est considéré comme un sport, donc ce qui n'est pas, à mon sens, quelque chose de mal, puisque moi-même j'y joue. Mais le problème, c'est que beaucoup de Coréens en sont dépendants, à tel point que cela engendre donc des drames. Par exemple, en 2010, la police a arrêté un jeune couple qui avait laissé mourir de faim son nourrisson de 3 mois, à force de jouer donc de façon obsessionnelle donc un jeu en ligne qui consistait d'ailleurs à élever un bébé virtuel. Donc malheureusement, donc ce cas n'est pas un cas isolé dans ce pays. Donc ainsi, pour éviter, je dirais, que cela se reproduise et pour sensibiliser au mieux les futurs adultes de leur pays, depuis ce drame, en fait, des cours de prévention sur l'addiction à Internet et aux jeux vidéo sont organisés donc dans les écoles. Mais ce n'est pas tout, il y a également des camps de vacances pour désintoxiquer les écoliers, donc trop dépendants, donc ils ont été mis en place. Donc il y a également donc des psychiatres, des psychothérapeutes qui sont dans ces camps pour accompagner au mieux donc les enfants. Donc au programme activités en plein air, jeux et sport en équipe. D'ailleurs, le Japon et la Chine ont fait de même donc chez eux. Merci Stéphanie pour ces précisions. Donc effectivement, il y a du sport et Internet aussi, c'est pas que négatif, hein, c'est pas aussi dramatique, n'est-ce pas Pablo? Les professionnels ont également aussi besoin de booster leur activité et justement Internet permet cela, donc de réaliser son CV. Je sais que c'est le quotidien de Pablo, hein, c'est justement l'une des missions de Pablo. On regarde d'abord l'extrait du reportage sur Annette, hein, fleuriste. Elle avait besoin de créer sa page pro pour son activité. Extrait du reportage qui a été diffusé cette semaine. Une entreprise ou une marque. Voilà. Présentez vos produits et services, mettez votre marque en avant et touchez plus de clients sur Facebook. Toi, c'est ça qui t'intéresse. Donc, je te laisse cliquer. Annette s'est mise à la page. Cette horticultrice s'est rendue à la médiathèque de Koumak pour un cours d'initiation sur le réseau social Facebook avec Shafia, la chargée de communication à la mairie de Koumak. Après avoir créé son profil, Annette a créé sa page professionnelle. Une innovation pour cette artisane. Je me suis inscrite à ce stage. Donc c'est déjà pour découvrir l'outil Facebook professionnel que je ne connais pas. Il a ses avantages, c'est de se faire connaître par un public plus large. Et je trouve que c'est intéressant. Alors Pablo, beaucoup de personnes viennent pour lancer leur activité professionnelle dans la médiathèque du Mont d'Or.
Alors ça nous arrive parfois d'organiser effectivement des temps comme ça d'échange avec les professionnels. On l'a fait l'année dernière avec les professionnels du tourisme de la ville du Mont d'Or. On les a invités et on a réfléchi ensemble à comment communiquer sur leurs événements, sur leurs propositions auprès du plus grand nombre. Donc voilà, c'est des modules qu'on peut proposer ça effectivement sur par exemple comment créer une page professionnelle sur Facebook, comment créer un site internet, comment apprendre à communiquer. Voilà, le numérique, c'est comme on l'a dit, ça peut être, il y a effectivement des dangers, mais il y a beaucoup d'atouts. Et donc, sur le plan de la communication, forcément que ça peut aider, effectivement. Alors, justement, sur le plan de la communication, qu'est-ce qui est prévu dans les semaines qui suivent? Parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, est-ce que vous avez justement un programme ou qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours dans la médiathèque à la médiathèque du Mont d'Or? La médiathèque du Mont d'Or, on va continuer nos ateliers réguliers. On a pas mal d'ateliers autour de la vidéo, de l'image. Nous, c'est vrai qu'on s'est focus un petit peu sur le public jeune, le public adolescent, jeune adulte. Donc, on propose pas mal d'animations autour du multimédia, de la musique qu'on réalise grâce à un ordinateur, de l'image. On a des tournages sur fond vert, on fait de la stop motion, donc des techniques d'animation vidéo. Voilà, on est très tourné sur ça à la médiathèque. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, on accueille aussi des seniors qui apprennent à utiliser l'informatique, puisque du coup, c'est aussi un public qui est en demande. Et puis voilà, on continue d'accueillir les gens tous les jours sur leur recherche d'emploi, sur leur démarche en ligne. Parce que c'est un gros sujet. L'e-administration, comme on appelle, c'est voilà, payer en ligne, payer ses factures en ligne, faire des déclarations, les impôts, la CAFAT. Tout ça aujourd'hui, c'est digitalisé. Et nous, on est là pour accompagner le public pour ces demandes-là. Merci Pablo. Un dernier mot, Céline Cuvillier, qui est avec nous toujours par téléphone. Est-ce que tu es toujours avec nous ? Oui, tout à fait. Alors, un dernier mot pour terminer cette émission par rapport à vos missions et par rapport à un message à passer, encore une fois, aux jeunes. Internet, c'est pas seulement dramatique, mais c'est aussi, je veux dire, un élément qui peut nous aider dans la vie. Donc, est-ce que vous avez un message pour ces jeunes, mais aussi pour nos téléspectateurs ce soir ? Alors, j'ai un message pour les jeunes, oui, en effet, celui que vous venez de donner, mais j'ai un message pour leurs parents également. C'est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils les accompagnent, même s'ils pensent ne pas maîtriser du tout l'outil Internet. Le bon sens du parent va faire qu'ils vont savoir à peu près quoi faire. Alors, un des premiers conseils que j'ai envie de donner à des parents, c'est veiller la place dans laquelle vous mettez les outils informatiques dans la maison, que ce soit le téléphone, la tablette, la télé, l'ordinateur. Éviter les chambres au possible pour pouvoir avoir un regard sur ce que fait son enfant, pouvoir avoir un dialogue autour de ce qui va se passer sur Internet et peut-être qu'en créant ce lien, éviter qu'il se passe parfois des choses évitables. Merci Céline Cuvillier d'avoir été dans cette émission avec nous, d'avoir échangé. Merci Pablo d'avoir échangé avec nous dans cette émission pour parler de la semaine Calédo numérique. Restez avec nous, donc on a 3 minutes pour terminer cette émission avec le jeu de Stéphanie. Donc Stéphanie qui va nous proposer un jeu. Céline, je pense que tu peux participer par téléphone et Pablo, justement, je vais te laisser jouer parce que moi je connais les réponses. Non, je plaisante, je ne connais pas, mais je vais participer aussi avec vous. Ok, merci. Merci beaucoup. Allez Stéphanie, je te laisse la place. Donc du coup, ce soir, c'est un petit quiz sympa d'éducation numérique lancé par la Commission nationale de l'information et des libertés, donc c'est-à-dire le CNIL. Donc il y a un certain nombre d'ailleurs de petits quiz sympas sur leur site www.cnil.fr, tout en minuscules. Donc voilà, c'est un petit quiz qui va nous permettre d'apprendre quelques astuces pour profiter d'Internet en toute sécurité. Donc c'est facile. Donc on va jouer. Donc on doit choisir notre joueur, bon déjà. Donc comme vous êtes des experts, donc on va faire sur l'expert. Voilà. Arrivé. Et puis il y a des petites questions. Donc je vais les lire pour Céline. Donc sur Instagram, les photos de ton compte sont toujours publiques. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Tu peux le décider. Oui, voilà. Donc là il faut. Mais il n'y a pas. Pardon, c'est faux. Oui, c'est faux. C'est faux. Alors faux. D'accord. C'est faux. Tu peux rendre ton compte privé, alors seuls tes abonnés peuvent les voir. Donc on continue. Désactiver les notifications aide à consulter moins souvent son téléphone. Vrai ou faux? Faux. Vrai, je pense. Oui. En fait, si tu les as tout le temps enclenchés, ça sonne tout le temps et tu es encore plus attiré à regarder. Donc c'est vrai. Élise, tu sors pour de vrai. Ouais. Effectivement. Je suis vraiment nulle là. Tes parents ont le droit de publier des photos de toi en maillot de bain sur les réseaux sociaux sans t'en parler. Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Hein. Et il faut voir l'âge. Ton image t'appartient, quel que soit ton âge. C'est ça.
Laquelle de ces photos ne doit... Ah voilà, par contre, on va la sauter parce que Céline ne va pas la voir. D'ailleurs, on voit même pas la photo. Tac, tac, je mets une réponse à la question ne doit pas être montrée sur Internet. Ah oui, si. Laquelle, pardon, il n'y a pas de photo à voir. Laquelle de ces photos ne doit pas être montrée sur Internet afin de respecter ta vie privée? Alors, une photo de ta maison, une photo de ton cochon d'Inde, une photo de ton gâteau. Ta maison. Ne doit pas être montrée sur Internet. Voilà. Donc, quelle photo ne doit pas être montrée sur Internet afin de respecter ta vie privée? Est-ce que c'est la photo de ta maison? La photo de ta maison. La photo de notre cochon d'Inde ou la photo du gâteau? En vrai, ça peut être les trois. Ouais. Ah oui. D'accord. Ben là, il faut choisir. Ah, bah, la maison. La maison. C'est vrai. Yeah. Que faire si tu reçois un mail d'un inconnu avec un lien vers un site internet? Supprimer le mail, cliquer sur le lien ou faire suivre à un copain? Élise, tu fais quoi? Élise, c'est vrai que tu dois répondre aussi. Hein. Je supprime. Je vous laisse répondre. On supprime? Oui. Oui, on supprime. Alors on supprime. Il faut ensuite vider ta corbeille. Très bien. Suivant. La chose que je fais jamais, quoi. D'accord. Bravo, Non, mais Élise. Non, mais je supprime des vidéos, tu vois, parce que ça fait plus de place dans mon ordi, quoi. Alors, sur un réseau social, quels paramètres te servent à choisir qui peut voir tes photos? Les paramètres de confiance, les paramètres de concurrence ou les paramètres de confidentialité? Confidentialité. Ouais. Oui. Le 3. C'est ça. Alors, en France, en quelle année a été votée la première version de la loi informatique et liberté qui réglemente l'usage des données personnelles sur Internet? 1978, 2000 ou 2002? 2002, je dirais. 2002, ouais, je dirais aussi. 1978. Ouais, 78 et pas mal. Mais vous avez été bon quand même. Hein. Bon, ce sera la dernière question parce que c'est la fin de l'émission. D'accord, la dernière question. À 8 ans, on peut jouer au même jeu vidéo qu'à 15 ans. Bon, là, c'est facile. Vrai ou faux? Faux. Très, 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 très important comme question. Voilà, c'est en fonction de l'âge. Voilà, meilleure question pour la fin alors. Merci Stéphanie. Merci Steph. Merci. Merci Pablo, merci Céline d'avoir donc accepté notre invitation pour cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée et bon courage dans vos missions respectives. Merci la bande. À la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.